Ceci est mon premier vlog. On est vendredi le 6 juin. C'est techniquement mon deuxième, mais le premier ne vivra jamais. Il y a 3 jours, mon ordinateur a lâché. J'ai commencé à faire des vidéos de Sims, alors que mon ordi avait déjà plus beaucoup de place et dans le fond, avant d'aller travailler, il a lâché. Ça pour dire que j'ai passé la nuit et la journée hier à essayer de gérer ça. Je suis extrêmement chanceuse, j'ai réussi à récupérer tout le contenu, mais justement, le premier vlog, je l'avais déjà édité, il était presque prêt à charger, mais là, j'ai perdu toute cette édition-là, il me reste juste les vidéos. Il n'est pas question que je recommence tout ça. Donc, je l'ai mis aux poubelles, on passe à autre chose. Je trouve que ça illustre bien, dans le fond, la notion de privilège, dans le sens où je me suis retrouvée dans une situation où j'ai perdu mon seul ordinateur et j'ai vécu de la frustration. J'ai pleuré, j'ai capoté parce que c'est mon ordi, puis j'en ai besoin, puis j'avais beaucoup de matériel lié à mon travail dessus. Bref, tu sais, on peut imaginer la merde, mais j'avais des gens autour de moi pour me soutenir émotionnellement. Et plus important que ça encore, pas plus important que vous comprenez, j'avais les sous. J'étais déjà en train de penser à, ok, merde, mettons que mon ordi est mort, puis que je suis capable d'extraire les fichiers, au pire, je m'achèterais un autre ordi. Ça montre que j'avais des émotions, mais c'était une épine dans mon pied. Ça m'aurait pas endetté, ça m'aurait pas mis en péril mon travail. Même advenant que j'aurais pas eu l'argent pour me payer un nouvel ordinateur, j'ai les gens autour de moi pour m'aider à emprunter de l'argent pour acheter un nouvel ordi. Donc, tu sais, quand même, ça illustre bien le fait que j'ai vécu, moi, un mini-stress. J'ai vécu un bump dans ma semaine, mais justement, c'était un bump. Je suis encore en train de charger des choses dessus. C'est encore beaucoup de travail. Ça prend beaucoup plus d'espace dans ma vie que ce que j'avais prévu. Mais je pense que c'est ça qui est important, tu sais, quand on parle de privilèges, et sans rentrer dans le sujet, parce que ça serait toute une autre vidéo, de toute façon. Je pense que quand on parle de privilèges, c'est pas de dire que t'as pas le droit d'aller mal, mais c'est de dire les deux existent, dans le fond. J'ai vécu quelque chose de difficile, ça a été rough. Honnêtement, tout le monde l'a vécu, ça, une clé USB qui plante, un ordi qui lag ou peu importe. Ça a été difficile à gérer, tout en sachant que j'étais pas dans la merde. Tu sais, je viens d'une famille qui est relativement aisée, j'ai un réseau, j'ai une éducation qui m'a permis d'avoir un emploi actuellement qui est relativement bien rémunéré pour le milieu communautaire. Moi, mon expérience personnelle de parler de privilèges avec des gens qui sont pas trop habitués d'en parler ou qui sont pas très ouverts, c'est qu'automatiquement, ils prennent comme une attaque de « c'est quoi parce que je suis un homme blanc, j'ai pas le droit de souffrir », ce qui est pas le cas, mais il faut se ramener, en tout cas, tu sais, la fameuse phrase « ça va bien aller », dans mon cas, je le savais que ça irait bien, même si j'avais un 2, 3, 4 jours intense, où j'ai eu de la misère à dormir, où ça m'a stressé, où ça m'a mis des limites aussi. Je connais tellement pas ça, la technologie, mais j'ai un chum programmeur. Je suis en couple avec quelqu'un qui peut m'aider. Puis ça lui faisait plaisir, puis il a pas été fâché, il a été patient et tout. Donc ça montre juste à quel point il faut reconnaître, dans le fond, les choses qu'on est chanceux d'avoir, puis qui peuvent faciliter nos parcours. Bref. Je vais pas... Mon but, c'était pas de parler de ça en détail, mais bon, ça pour dire que j'ai décidé que mon premier petit vlog, c'est vraiment juste le fait que tant qu'à avoir un peu scrappé mes plans de congé avec mon ordi, j'y suis allée à faire du ménage, surtout qu'il pleut, il fait pas très beau pour aller faire un pique-nique ou quoi que ce soit, donc j'ai fait du ménage de mon stock de bricolage. Écoute, non seulement je coupe plus depuis que je vis ici, donc ça fait 2 ans, mais en plus, en termes de bricolage, à part pour le mariage que j'ai fait... l'équivalent de peut-être 200 fleurs en papier. À part ça, là, en termes de bricolage, donc c'est du stock qui est pas touché. J'ai essayé de faire un gros ménage dans l'idée de donner, dans l'idée de reclasser aussi. Déjà que c'est un effort de se relancer dans un projet créatif que t'as pas fait depuis longtemps. Beaucoup de est-ce que je vais être bonne, est-ce que je vais être capable, ou la pression de créer quelque chose. Mais si en plus t'as de la misère à trouver le stock, oublie ça. Moi, c'est souvent ça qui me mettait, qui me forçait à, qui m'amenait à pas le faire. Donc là, je vais vraiment faire un tri logique. Pas un tri Pinterest, pas un tri de tous les crayons ensemble, tous les ciseaux ensemble, tous les ci, tous les ça. Non, un tri à et qu'est-ce qui se passe dans ce coco, hein? Le coco Ariel bizarre, là, qui a besoin d'un tiroir de tout ce qu'elle a besoin quotidiennement, même si ça ne fit pas avec ensemble, et basé sur comment je sais que je fonctionne. On va aller faire ça, on va aller faire du ménage, puis ça va tellement faire du bien. J'ai mis sur mon lit tout ce qu'il y avait dans un de mes meubles dédiés au bricolage. Et c'est mon tiroir de dessin. Je veux faire du ménage et surtout avoir un meilleur système de classement parce que là, c'est pas clair où est-ce qu'ils sont le stock.
C'est quand c'est rendu que tu cherches tes ciseaux, là, ça marche pas. Donc, j'ai enfin fini mon tri. Donc, parmi les tris que j'ai faits, ça a été aussi mes 3 boîtes à bijoux, en fait, que j'avais de pierres et de billes diverses. Écoute, je pense que j'ai pas fait le ménage de ça depuis que j'ai 11 ans. Beaucoup de boutons aussi. Je me rappelle une époque où j'avais fait le tour de mes voisins. J'avais sonné maison par maison pour leur demander leurs boutons. Énormément de petits pendentifs. Et je me rappelle, je tripais là-dessus, là, d'avoir des mini pendentifs de jardinage, de fleurs, d'étoiles. Tu sais, des affaires que, honnêtement, je me rappelle tellement pas d'avoir, point. Des vieux projets aussi que j'avais commencé, des bracelets pas finis, des bracelets finis mais qui sont hideux, des boucles d'oreilles que j'en ai juste une des deux, puis c'est laid à mort, donc je me dis peut-être même à l'époque j'avais pas aimé ça, puis j'avais même pas osé faire la deuxième, ce qui questionne même à pourquoi je l'ai gardé. J'ai aussi bien des billes, tu sais, d'enfants, là, des billes en plastique, c'est comme, my god, ça fait 2001, je sais pas trop. Bref, ça m'a donné tout un beau gros sac de billes, et j'ai réussi à tout donner ça avec une boîte, donc j'ai downsizé de 3 boîtes à juste 2. Et bien sûr, ben là, regarde, j'en ai jeté du stock, là, oublie ça. Des trucs rouillés, des trucs pleins de nœuds, des projets à moitié faits. Et là, j'ai trouvé une affaire. Oh my god! Ceux qui me connaissent, là, oh mon Dieu, j'ai eu un énorme trip. Et en voici la preuve. Je sais pas si vous êtes capable de faire la connexion, là, à quelle référence. Je pense que je voulais faire des boucles d'oreilles, là, mais... Oh, ok, je vous donne encore 2 secondes, là, mais c'est supposé être les personnages principaux du livre et plus tard du film de Nos étoiles contraires par John Green, qui était genre le roman. Écoute, là, je me rappelle, je travaillais au Renaud-Bré, je capotais, je le vendais à qui mieux là, écoute, j'ai aimé ce livre, je l'ai en 3 copies, j'ai le film, écoute. Donc là, tu vois vraiment les 2 personnages avec la petite bonbonne, puis le fait que, ben, Augustus, il avait le cancer des os qui a mené à perdre une jambe. Donc, oh là là, le petit nuage, puis aussi, ça, j'en reviens pas, là, ça m'a pris un bon 5 secondes de cliquer, là. Je pense bien que c'était une référence à sa cigarette, qui était sa métaphore de mettre un objet qui peut te tuer entre tes lèvres, mais de jamais l'allumer, donc ça te donne contrôle sur un objet mortel, là. En tout cas, bref, un vrai truc d'ado. Mais ouais, j'avais ça en pâte fimo, là, je sais pas trop, là. En tout cas, ça va aux poubelles, parce que avant de trouver quelqu'un qui veut ça, là. Bref. Sinon, j'ai quand même... OK, je pourrais donner plus, là. J'imagine que quand je vais déménager, je risque de tout donner ça. Mais en attendant, j'ai encore le rêve de me remettre à faire des bijoux. J'ai fait un bon gros ménage. Je sais pas à quel point je vais vraiment me mettre à en faire. Mais tu sais, comme des bijoux, justement, que j'ai vraiment aimés, mais qui ont brisé, je me dis, ça se doit se réparer. Ça, c'est des super belles boucles d'oreilles que ma mère m'avait fait après que je lui ai supplié. Moi, je tripais là-dessus. Ces espèces de... C'est une chaîne que tu mets dans ton oreille. Tu sais, c'est ça qui... Tu sais, tu la mets à moitié dans l'oreille. Puis elle a brisé. Donc, j'ai encore toutes. Je vais juste la réparer un jour. Plein de mini-projets pas finis, mais que... Ou des vieilles breloques, des vieilles affaires que j'aime vraiment beaucoup. Puis que j'ose pas jeter. Tu sais, à un moment donné, c'est bien beau donner des trucs, mais des fois, ça fait mal. Là. Je sais pas. Tu sais, comme c'est super belle. Ça, je me rappelle, c'était en voyage. Je me rappelle plus trop c'était où. Mais moi, je les aime encore. Là. Il va falloir que je replonge. Comme vous voyez, j'ai quand même un bon tri de couleurs. Tu sais, il y a des affaires ils font trop Ariel. Là, tu sais, comme ces espèces de petites billes-là, on dirait des bonbons. Je me rappelle, écoute, je les regarde puis je suis encore aussi joyeuse à les regarder que quand j'avais 12 ans. Puis des petites pommes. Regarde les petites pommes. Tu sais, je me dis une petite blouse avec ça sur les bords. Mais bon, regarde, je me dis ça depuis 10 ans, Colin, puis je les ai pas encore faites. Donc, pour vrai, c'est ça qui va arriver. Là. Je vais les garder ça, puis à mon déménagement, je vais les prendre puis les donner direct. En tout cas, donc ça fait quand même un bon don, là. Quelqu'un qui aime ça, ça va bien partir. Une autre affaire que j'ai trouvée, écoute, j'étais certaine de les avoir déjà donné. Tu sais, des fois, tu donnes quelque chose, puis 2, 3 mois plus tard, 6 mois, 1 an plus tard, tu fais comme « Ah, zut! » Ben, c'était le cas avec ces autocollants-là. Et je suis tellement contente de les avoir retrouvés. Et une autre affaire, c'est des autocollants que j'avais achetés il y a quand même un bon bout. Je vais vous mettre en lien le compte Instagram puis le site web de Caligarp. Il y a certains autocollants qu'on lit mal un peu ce qui est écrit, mais je vous laisse découvrir, là, je les trouve tellement cool. Ils sont imprimés sur du papier craft. C'est sûr, c'est en anglais, là, mais moi, je trippe, là. Je les trouve super intéressants, super beaux. Moi, c'est le mix entre, c'est des phrases qui viennent chercher mes valeurs féministes profondes et le fait que c'est des corps très variés avec des... J'aime l'effet des textures, ça donne un peu le côté, tu sais que, un corps, ça a des plis, ça a des vergetures, ça a des cicatrices, ça a du poil, puis ça, elle le représente super bien. Donc, pour vrai, moi, ça a été un coup de cœur immédiat. J'ai aussi fait le ménage dans tout ce qui est mon tiroir de couture. Donc ça, je vais tout donner ça. Tu sais, vraiment, là, j'avais bien du stock de retail
puis je vais juste le donner. Et là, ça donne quand même, là, j'ai ma petite boîte de fil, ça, c'est mon sac à donner. Puis j'ai un sac vraiment de... Tu sais, c'est facile à trouver, dans le fond, là, j'ai beaucoup de zippers, c'est facile à poser, donc je me dis, je pourrais me faire des sacs, je pourrais faire des trucs vraiment cool. Et j'ai pensé à juste les rouler toutes les velcro, les rubans, beaucoup d'élastiques parce que je vais me faire des bralettes maison vu que j'ai beaucoup de dentelle. Puis je me suis fait une petite boîte avec les essentiels de couture. Donc ça me fait vraiment là un bon espace trié. Et encore une fois, comme pour les bijoux, ça m'a vidé une boîte. Donc je suis vraiment contente. Je mentionnais classé selon mon cerveau. Ben là, j'ai 3 rubans à mesurer. J'en cherche tout le temps un. Puis le tiroir à couture le bois est juste en dessous de mon lit. Ça fait chier honnêtement d'aller le chercher là. Donc, je le mets dans le premier tiroir de ma tour à rangement qui va donner mon tiroir de choses que j'ai pas besoin de souvent mais qui est facile à prendre puis à remettre. Ma couture est de nouveau propre. Là, vous voyez une boîte à l'envers, c'est toute plein de patrons que je mets à l'envers pour pas que Nathan les détruise parce qu'elle va beaucoup en dessous du lit. Et ça, c'est une machine à coudre à une main. Ça fonctionne, ça a ses limitations parce que justement, t'as juste une main pour tenir le tissu. Je l'aime beaucoup. Le dévoilement final de mon ménage. Ça, c'est ma tour qui est en dessous. Elle a toujours été en dessous de mon bureau dans le fond, mais là, au moins, elle est bien classée. Sinon, le premier, ben justement, j'ai mis une des boîtes de billes à bijoux pour libérer le meuble dans lequel il était au départ. Et j'ai mis le ruban mesuré et ça va être les choses dans le fond que je prends pas souvent mais que ça se range facilement quand j'en ai besoin. Donc là, ça va tout en dessous de mon bureau. Et j'ai fait un ménage. Ça, c'est mon bureau dans le fond avant le ménage. C'est tout le temps un bordel parce que j'ai trop de stock, pas classable. Tu sais, ils ont pas de place, ils ont pas d'endroit idéal. Ce qui donne... Attention, mes amis, mais oh my god. Non, mais pour vrai, je pense que ça fait 20 minutes que je capote. Tout a sa place d'une façon logique pour moi. En bas, c'est tout notre stock de peinture. Ça, j'y ai pas touché. Pour ce qui était avant du bricolage, là, c'est devenu tout ce qui est des cahiers vides. Pour vrai, moi, ça me décourage d'avoir des cahiers vides. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse des choses avec. Là, au moins, ils sont cachés. Et mon cartable de romans. En tout cas, j'ai tout libéré. La première tablette, là, c'est vraiment mes souvenirs, mes cahiers à dessin. Le cartable vert, c'est mon cartable de tout ce que j'ai en tissu. J'avais fait des échantillons. Ça a permis de tout reclasser comme du monde. Mon bureau, ça fait tellement du bien parce que là, avant, moi, c'était plein de livres empilés ensemble. Tandis que là, ici, c'est tous les cahiers de création. C'est plein de calepins, dans le fait, que je remplis. Pour vrai, tout est beaucoup plus clair. J'en ai profité en même temps pour reclasser, remettre vraiment tous mes livres de poche dans cette petite bibliothèque. Et ce qui m'a permis de libérer autant d'espace aussi, c'est cette bibliothèque-là que j'ai eue gratuitement, que j'ai été allée chercher chez une voisine qui le donnait. J'ai mis plein de livres. Dans un peu moins qu'un mois, notre coloc, ma belle-sœur, déménage. Et là, sa chambre va devenir un bureau, puis ça va être beaucoup plus facile de faire la transition. Voilà, c'est fini, c'est mini vlog de ménage. Si ça vous intéresse assez, vous pouvez vous abonner. Si vous voulez pas vous abonner à ma chaîne, vous pouvez tout simplement me suivre sur Super Sirène sur Instagram parce que sans en parler tout le temps, quand je poste une nouvelle vidéo, je vais l'afficher. Vu que j'ai commencé mon vidéo un peu sur la notion de privilège, on s'entend que c'est pas une vraie conversation, là, j'en ai à peine parlé. Une des choses que je veux faire, j'ai été un peu présente sur les réseaux sociaux, mais pas tant que ça, parce qu'honnêtement, repartager ce que toutes mes amies partagent de toute façon, en sachant que le monde qui me suit, c'est le monde que je suis, généralement, donc... Tu sais, j'ai partagé ce qui venait me chercher, ce qui m'intéressait le plus. Mais sinon, plus loin que ça, c'est une réflexion de grandeur. C'est une réflexion qui doit continuer plus qu'après une seule semaine. Puis moi, derrière les rideaux, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est... j'ai un deuxième compte sur la violence conjugale ciblé pour les adolescents dans l'objectif que ma job se réapproprie ce compte-là et puis que ça devienne une tâche de ma job en soi. Mais pour l'instant, c'est vraiment à mon compte, c'est vraiment dans mes temps perdus, ce qui explique pourquoi c'est très inégal, c'est quand je poste. J'ai commencé à faire une grosse recherche sur tout ce qui est le racisme au sein des couples, le racisme intime. Et moi dans le fond, j'ai contacté des personnes, toujours dans le souci de ne pas faire ma femme blanche qui demande aux femmes noires, dans le fond, de les éduquer. Je suis vraiment allée sur une base volontaire, sur des groupes, de juste dire si ça vous intéresse, de me donner votre avis, de me dire carrément si c'est ma place d'en parler, ou de me donner des exemples de racisme intime. Puisque moi-même, personnellement, on s'entend que j'ai jamais vécu ça. Je suis pas une femme de couleur, c'est pas un vécu que je peux relater. Mais un exemple criant, là, c'est le fait d'être en couple avec une personne de couleur, c'est une façon d'excuser leur comportement, parce que si tu les call out en disant comme ce que tu viens de dire c'est raciste, là ils utilisent la carte de je peux pas être raciste, je suis en couple avec ma blonde, elle est haïtienne. Donc malheureusement à date dans les témoignages ou les personnes qui ont accepté de me parler, ça aussi ça ressort. Bref, tout ça pour dire que
je suis dans cette recherche-là, je prends mon temps, mais bon, moi ça vient un peu de l'idée que j'ai un compte sur la violence amoureuse. Je m'en allais poster sur la violence psychologique, parce qu'en ce moment je fais un post par type de violence, basé sur des expériences vécues que j'ai entendues par les jeunes dans le cadre de mon travail ou par les femmes, dans mon cadre de mon travail aussi, là, parce que je travaille autant dans une maison d'hébergement que dans les écoles secondaires. Puis là, j'ai décidé de switcher ça, on va attendre un peu pour la violence psychologique, on va parler à la place de la violence dans le fond, de la violence qui vient d'un profond racisme dans ton couple. Donc, je trouve ça intéressant pour le peu de plateformes que j'ai. Je me suis dit, pourquoi pas, tout en prenant le souci de me faire relire par des personnes, des femmes de couleur, et surtout de prendre des sources, puis de référer à des personnes de couleur aussi, et non pas, encore une fois, à des... Il y a bien des gens super intéressants en ligne, il y a bien des comptes d'influenceuses puis d'instagrammeuses super cool, mais ils s'entrelient entre des femmes blanches ou des personnes qui sont externes à la situation, mais qui ont les ressources, ils ont la plateforme, ils ont les sous pour en parler, pour faire des grosses levées de fonds, c'est génial, mais au final, tout le monde... Bref, je vais chercher des comptes plus... des ressources, des sources plus pertinentes. Donc, bref, tout ça pour dire que ça s'en vient. Mais en attendant, je commence ma petite vie de vlogueuse. Donc, n'hésitez pas à donner vos commentaires. Honnêtement, n'importe quoi sera le bienvenu parce que je suis en terrain inconnu, mais genre à côté. Alors, au plaisir de se recroiser, sans doute pour une vidéo de sim la prochaine fois parce que j'ai besoin de revenir dans ma zone de confort. Donc, tigidou, laïdou!